Yo yo, bienvenue dans ce petit guide français pour Zul'Ra. Alors, Zul'Ra, au niveau des stats, je vous conseille 75 dans ce que vous allez prendre comme stuff. Donc si vous venez en range, 75 range, si vous venez en magic, 75 magic. Au niveau du stuff, euh, pour le range, je conseille le Bofa. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez venir en Black D-Hide avec éventuellement Magic, Shortbow et Rune Arrow. Ou Rune Crossbow et Ruby Bolt et Diamond Bolt E pour accélérer un petit peu le DPS. Vous pouvez également venir en Stuff Magic avec un Full Arim et un Warped Scepter ou un Trident en fonction de ce que vous avez de mieux. Vous allez avoir également besoin d'un Ring of Suffering ou d'un Ring of Recoil. Si vous venez en Ring of Recoil, il faudra prendre un ring par kill de Zul'Ra que vous faites. Vous aurez également besoin de soit un Serpentine Helm pour annuler l'envenimé que fait Zul'Ra. Chaque attaque de Zul'Ra a une chance de vous envenimer. Si vous n'avez pas de Serpentine Helm parce que vous êtes Iron Man et donc vous n'avez encore jamais tué Zul'Ra ou parce que vous n'avez pas l'argent, voilà. Vous pouvez venir avec des potions d'anti-poison ou alors sous Lunar avec le sort Kurmi qui vous permettra d'enlever l'envenimé en double-cliquant 2 fois sur vos PV. Mais du coup, ça va caster le sort 2 fois, mais vos attaques ne seront pas retardées par cette action-là. Au niveau de l'inventaire, moi je prends 2 prayer pots, ça me permet de faire 2 kills par trip, généralement, si ça se passe bien. Je prends du shark et du caramboine, parce que j'ai beaucoup de caramboine dans ma banque et plus beaucoup de shark. Sinon, voilà, prenez la meilleure bouffe que vous avez. Je prends également un range pot parce que moi je le fais pour le moment en full range no switch. Mon master scrollbook pour me téléporter jusque Zul'Ra. Vous pouvez également y aller avec un Fairy Ring avec le code BJS. Mais si vous utilisez cette option là, il va vous falloir 76 agilité pour passer le petit raccourci qui se trouve après le Fairy Ring. Une option supplémentaire est de venir avec le Chartership via Portiras et de marcher vers le sud. Mais ce n'est pas vraiment une option que je vous conseille, surtout si vous voulez farm Zul'Ra de façon constante. Vous allez avoir également besoin du plugin Zul'Ra Helper. Ce plugin, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous indiquer où nous placer, où Zul'Ra sera placé et ce qu'elle attaque. Sans ce plugin là, c'est très difficile d'apprendre Zul'Ra, donc je vous le conseille fortement. Comment fonctionne le plugin? Le plugin va montrer, donc ici nous avons la plateforme sur laquelle nous allons nous battre. Le petit X va nous indiquer la position à laquelle on doit être placé. Le petit hit splat en bas nous indique le nombre de fois que Zul'Ra va faire son attaque. Et la couleur indique le type d'attaque que Zul'Ra fait. Généralement c'est indiqué aussi par le symbole de Prayer qui se trouve en haut à gauche comme dans cet exemple-ci. Zul'Ra commencera toujours par cette phase-ci en vert et on devra se placer à gauche de la petite île. La raison pour laquelle on n'a pas de symbole de Prayer sur la première phase, c'est parce que les 5 premières attaques que Zul'Ra va faire, ce sera du placement de nuages toxiques. C'est aussi pour ça que notre emplacement est important. L'emplacement où se trouve le X signifie qu'à cet endroit-là, il n'y aura pas de nuages toxiques et donc on peut se placer sans recevoir de dégâts. Lorsque cette phase est terminée, Zul'Ra va faire une des 3 phases possibles qui va dicter la suite des phases qu'on va avoir. Zul'Ra va disparaître, elle va plonger dans l'eau, et c'est à ce moment-là justement, si vous avez pris des dégâts, que c'est le moment de manger. Pourquoi? Parce que si vous mangez au moment où elle plonge, le moment où elle va sortir de l'eau, vous pourrez attaquer directement. Vous n'allez pas avoir de tick delay en ayant mangé à ce moment-là. C'est vraiment c'est entre les phases l'idéal pour manger. Parfois ce ne sera pas toujours possible, parce qu'on va voir que le mage, malgré le fait qu'on protège mage, il peut
quand il est sous cette forme-là, nous envoyer des attaques range sans avertissement, sans rien, et on doit juste le tanker. Donc, parfois les dégâts peuvent se stack et il faut quand même être prêt à manger. C'est pour ça que je conseille un double hit avec un Shark Caramboine ou peu importe quoi avec un Caramboine au minimum pour pouvoir double ou triple hit si nécessaire. Donc lors de la fin de la première phase, on va simplement regarder où Zulrah va apparaître après qu'elle ait disparu sous l'eau. Elle va réapparaître et en fonction de la couleur qu'elle a et l'emplacement où elle se trouve, on va devoir cliquer sur la phase correcte. Si elle réapparaît au milieu en rouge, en mêlée donc, on voit qu'on a 2 petits X et 2 comme nombre d'attaques. Donc ça veut dire que entre chaque attaque, il va simplement falloir se déplacer d'une case à l'autre pour éviter l'attaque mêlée. Ceci nous permet aussi de ne pas devoir pré-mêler sur cette phase-là. Si vous prenez l'attaque du mêlée, vous pouvez être stun. Parfois c'est un peu embêtant, surtout si vous combinez le fait d'être stun dans un nuage de poison. Voilà, c'est pas l'idéal. Une fois que vous avez simplement choisi la phase, vous suivez simplement le petit guide de phase. Vous regardez où le X est, vous vous placez là, vous regardez ce qu'il faut pray, vous prayez ça, et vous regardez où le boss se trouve pour pouvoir cliquer dessus pour l'attaquer. Je rappelle donc, manger entre les phases pour maximiser votre DPS. Une fois que vous êtes prêt, que vous pensez pouvoir tuer Zulrah, votre plugin est prêt, vous regardez un peu toutes les phases, ça vous donne une idée. Il y a également une phase un peu différente qui, comme vous le voyez ici, affiche 2 symboles de prieur différents. Et il nous attaque 10 fois, notamment pendant cette phase-là. Tout ce que cela signifie, c'est que la première attaque sera de type range et la deuxième attaque sera de type magic. Donc, lorsque vous voyez la première attaque partir, si nous avons cette phase-ci d'active, on va d'abord pray magic. Zulrah va envoyer son attaque magique, ranged, pardon. On pray ranged parce que c'est ranged en gauche en premier. On pray ranged, elle envoie son attaque ranged. Dès qu'elle a envoyé son attaque ranged, on pray magic pour se préparer à la prochaine attaque. Dès que l'attaque magic est partie, on repray range pour se préparer à la suivante. Donc, je vais vous montrer un ou deux kills afin de vous donner une idée de comment ça se passe. Pour commencer le boss, vous cliquez sur Quickboard sur le petit bateau. Et vous voyez, on a donc l'île comme affiché dans le plugin. Je l'aligne de la même façon que dans le plugin pour avoir facile à savoir où me placer. Ici je vois, ça commence toujours comme ça, le boss ranged au milieu. Donc je me place tout à gauche de l'île. Tout en me plaçant, je vais activer ma potion, mes prays, et je vais DPS le boss. Je n'ai pas besoin de pray défensif parce que le plugin me dit qu'il ne m'attaque pas directement, il va placer les petits nuages d'envenimé. Le boss disparaît, c'est à ce moment-là que je mange. Il réapparaît en mêlée. Je clique sur la phase mêlée et je fais ce que le plugin me dit. Je passe d'une case à l'autre dès que l'animation de son attaque a commencé. Il disparaît, comme le plugin me dit, le mage réapparaît, je pray mage et je l'attaque. Et vous voyez que là, il a décidé de m'attaquer en range, comme je vous avais dit. J'ai eu heureusement tanké les dégâts. La phase suivante, c'est à droite, donc ça veut dire à droite, je n'ai pas besoin de pray, mais je dois me placer ici. Je clique sur la phase pour savoir ce sera quoi la suivante. Et il me dit je dois rester là où je suis, mais je dois pray mage parce que Zulrah apparaîtra au milieu. Vous voyez les petits serpents qui meurent dès qu'ils m'attaquent. Voilà. J'attends que Zulrah disparaisse pour pouvoir manger. La phase suivante c'est mêlée, je dois rester au même endroit. Zulrah disparaît, j'enlève le prey, je mange 3 fois et j'attaque le boss. Comme vous voyez ici, il n'y a qu'une seule case, alors que c'est mêlé, ça veut tout simplement dire que je peux rester ici sans devoir bouger. La phase suivante, je dois me placer au milieu, pray range et attaquer Zulrah à gauche. On voit que la phase suivante, je dois me passer à droite et pray mage. Je mange parce que c'est l'interphase
et j'attaque. Et vous voyez, la phase suivante, ce sera la phase où, je vais arrêter le DPS pour être sûr d'y arriver, la phase suivante, ce sera la phase où je vais devoir passer de range à magic, l'un après l'autre. Et on commence toujours par celui de gauche. Ici, c'est range. Le boss apparaît à droite, je pré-range, et puis mage. Range, et puis mage. Range, et puis mage. Vraiment, dès que l'attaque concernée est partie, je pray l'autre. Et on fait ça 10 fois, jusqu'à ce que la phase soit terminée. Et ensuite, on continue simplement la phase. Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à la fin de la phase? Donc, admettons, je ne l'aurais pas tué à ce moment-là, j'aurais dû aller me placer, comme m'a dit le plugin, tout à gauche pour faire la phase mêlée. Je clique simplement sur la dernière phase qui me dit ça recommence depuis le zéro. Et donc, vous recommencez depuis le début simplement en resélectionnant la phase qui vous sera proposée par Zulrah à ce moment-là. Lorsque vous avez fini, vous pouvez cliquer sur Read le petit téléport. Attention de bien ramasser le stuff parce que vous ne pourrez plus y retourner. Une fois que le boss est terminé, le plugin se reset. Vous pouvez relancer. Et comme la dernière fois, je replace ma caméra correctement pour avoir facile pour me placer avec le boss. Et je m'installe. Oula, misclick. Et je m'installe tout à gauche de l'île, vu que la première phase est tout le temps pareil. Le boss disparaît, il réapparaît en mêlée à nouveau. Je clique sur la phase mêlée, je fais ma première attaque, je me déplace, il lance l'animation de la deuxième attaque, je me déplace, il disparaît, le mage réapparaît, je pré-image. J'espère qu'il m'attaque pas en range, il m'attaque en range, à 0 heureusement. Je me prépare pour aller me placer. Il se trouve à droite, donc je clique sur celui de droite. Je n'ai pas besoin de pray, mais je dois me placer à côté du pilier de droite. Donc ici j'ai eu exactement la même rotation que la fight juste avant. Une petite astuce qui pourrait éventuellement vous aider si vous avez du mal, c'est de lancer la fight et au moment où Zulrah réapparaît, si c'est une rotation que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas beaucoup fait, vous pouvez simplement vous déconnecter avant de prendre un seul dégât et vous reconnecter, ça resettera le boss et vous pouvez faire ça jusqu'à avoir la rotation qui vous arrange le plus. Personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon premier cassé quand j'avais un peu plus difficile. Bonne habitude à prendre, c'est également de cliquer à chaque fois sur la phase qu'on est en train de faire pour justement avoir facile à suivre et ne pas se perdre. Ici j'ai à nouveau la phase où je dois passer de l'un à l'autre. Dès que l'attaque est passée, je change. Donc ici on va avoir ranged en vert au milieu. Je pré-range. Il va m'attaquer 5 fois. Enfin, il va faire 5 attaques. 2, 3, 4 et 5. Je peux enlever mon prior. Là, il va placer ses nuages toxiques. Et pour savoir ce qu'on va avoir après, on reclique sur remettre à 0. Et on a le mêlée à nouveau. Donc on clique sur le mêlée. Et ça recontinue comme ça jusqu'à ce que vous l'aurez tué. C'est aussi simple que ça.
va avoir le mage. Et normalement, il va mourir. Et voilà. Comment faire Zulra. J'espère que ce guide vous a aidé. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, bah, rejoignez le clan Camelot. Open à tout le monde. Et voilà. Good luck à vous pour vos premiers kills. Et j'espère vous voir en jeu. See ya!